Non mais... Non mais ignorons Carnage. Mako contre Vodafone Giants, donc un match très important. Italie contre Espagne, on espère évidemment quand on est pour la casser que les Mako prennent des games, essayent de mettre des petits croche-pattes, pourquoi pas Vodafone Giants. Et en plus pour casser cette game, Robalas qui revient après plus d'1 mois sans cast. Ouais, bah écoute Tréton, on se sert de la visibilité d'OTP afin de diffamer Ça commence très vite. ses amis. Bah c'est sûr que tu ne peux pas diffamer sur ton stream si tu fais 500 viewers. Il y a eu un clip. Non mais tu es ridicule. Sur 1 mois de cast, un clip, je trouve. Il n'y a pas eu qu'un. Chaque semaine j'ai eu des clips. Non, tu n'es pas sympathique. Surtout que dans le rush qu'on fait, c'est un peu frauduleux quand même. Valentin, on va passer master, on ne duo plus jamais de notre vie et on oubliera ce moment-là. Bah je n'oublierai jamais que, genre, tu ne sais pas smurf en fait. Enfin, on a fait des games en gold. Tu te fais gap par les mecs en face. Oui, je vais me faire gaffe en gold. Bah, pour le coup, les games étaient durs. Rebalas, tu es ridicule. Valentin, un peu de sérieux, il faut parler de Mako et de Vodafone Giants, du match qui nous attend. La prochaine semaine de cast, je demande à ce que Chips soit là avec moi et je parlerai en cast avec Chips des games que lui aussi a vécu avec toi en gold. Mais ça, c'est plat. autre chose. Avec Chips, c'était pas sérieux. J'étais en mode... Oui, ça marche, Tréton. Ça marche. Allez. Tu es ridicule. De toute façon, les gens ont pu admirer les games en squad. Ils ont vu. Et ils ont vu que tu étais frauduleux. Non, c'est toi la fraude. Tu es une fraude. Tu veux pas. Tu sais qu'on a une game à cast. Elle est importante la game. Oui, bah la game. Yo les gars. Yo. Non, les EUM. Salut les gars. Ah, les EUM, c'est pas mal quand même. Avec Giants, qui a bien joué contre Cassé. C'est vrai. Une belle équipe. En vrai, ils ont bien joué. Un Tila plutôt solide. Une draft très très forte surtout. Bah, je pense que. Il a juste envie de me diffamer. Il a même pas envie de parler de la game. Bah, je pense que ils ont juste bien draft et que K-Corp s'est pas donné forcément énormément de win conditions mid-late quoi. Fallait qu'ils soient devant en early. Après, je pense que Mako, ils ont perdu toute leur game en mode un peu close, donc ils peuvent réussir à prendre une game à Giants. Et puis à le côté où pour le coup il n'y a plus du tout de pression. Ils ont ban Annie. Oui, c'est Bex. Oui, je sais bien qu'il joue Annie, mais enfin, c'est ridicule. Ah, c'était un respect ban lancé sur le mid laner adverse, le ban de Ezreal, qui avait été très très important durant le match aller entre les deux équipes, et les Mako qui sont définitivement éliminés. Ça y est, ils ne pourront plus passer en quart de finale d'European Master, donc peut-être qu'ils vont jouer totalement libérés et que ça va leur permettre en mid-late game de faire les choix décisifs nécessaires à leur victoire. Ouais, bah après, il y a eu le bon exemple en LFL avec Easy Dream MCES. Ils avaient plus vraiment grand chose à jouer sur le split, on a réussi à récupérer des games. Donc ils peuvent avoir toujours une petite carte à jouer dans le groupe. Parce que bon, globalement, entre Giants, K-Corp et Mouse, c'est quand même close. Hein. Donc globalement, on peut aller au tie-break. Les games sont importantes. Oui. Et c'est la game juste après, qui sera évidemment castée par Kameto, qui sera très très importante, parce que ce sera le Mouse Karmine Corp. Si jamais la Karmine l'emporte, ils sont qualifiés, pas forcément en première position, mais ils sont qualifiés. Si jamais ils venaient à perdre, on aurait potentiellement des scénarios de tie-break, des scénarios beaucoup plus compliqués dont on vous parlera plus tard. Pour le moment, cette game est très importante avec les Giants qui vont partir sur un first pick Xin 113. Je l'ai diffamé son comportement solo queue, mais pour le coup sur Xin, il est excellent. Ouais, on va dire qu'il est excellent. Aussi, il est bon. Bah, toi aussi, tu as eu des aventures en solo queue avec ce personnage. Oui, il est ridicule en solo queue. Bah, comme beaucoup de mecs qui en ont eu master, mais on ne va pas tous les citer parce que la liste est très longue. Ça va. Bah, chez Giants, déjà, il y en a 4 sur 5. Donc bon, à partir de là... Et le cinquième, c'est un mec avec qui j'ai du OQ. T'as du OQ avec qui? Avec Cassing. T'as du OQ avec Cassing? Ouais, pendant un temps. On s'envoyait des petits cœurs sur Twitter. Ouais, c'est un bon petit père Cassing pour le coup. Et les Mako qui vont repartir sur la Séraphine, un pick assez spécial Italie qui est très très chaud dans leur région. Du coup, Séraphine plus Rakan, on verra si la Séraphine va plutôt sur la mid lane ou plutôt en ADC pour Bushi. Ouais, bah surtout que la game d'avant, il a joué... Non, il a joué Jinx, mais je crois que dans la première partie, il jouait il avait joué Séraphine Karma botlane, une botlane absolument incroyable, avec, on s'en souvient évidemment, le Nasus de Sebex sur la mid lane. Sebex, il aime trop jouer des trucs comme ça. Après, je suis pas persuadé que... Genre en vrai, là tu lui laisses Annie, mais Annie c'est auto-win, ton mid pique un truc contre Annie, tu ne peux rien faire avec Annie. Si tu piques Syndra, Orianna ou Vel'Koz, je pense que t'exploses une Annie. Ouais. Après, un mini-duc ne peut pas jouer Vel'Koz, mais bon. Je ne vais rien dire sur les joueurs de Giants, c'est fine. Et ce sera donc la Sivir pour Attila et le fameux Nasus, le chien sur la mid lane pour Sebex. Ils peuvent swap encore. Hein. Non, ça peut. Bah, il peut le jouer top. Bon. Gros coup de buveuse. Ah, tu regardais pas la solo est partie.
Si, j'ai vu et tu t'es fait exploser par Odin sur la Millennium avec. Et j'en ai même parlé d'ailleurs. C'est l'un des clips où je t'ai diffamé. Tu jouais ton Mac Yone contre le Nasus de Odin et tu t'es fait exploser. Ouais, mon Yone. Franchement, je pense que si j'avais fait 2-3 games de plus pour le train, je pense que. Bah, tu veux continuer? Bah, je pique Yone demain dans nos games. Bah, vas-y. Pour passer Master. Ah, très bien. Surtout tu t'es fait solo kill par TF à Svelkos, donc bon, à partir de là. On enchaîne dans cette draft avec le si, ça t'est arrivé, je t'assure. Le Trundle qui a été retiré du côté des Giants. Ce sera un ban de Horn, un ban spécial contre The Antonio. Il joue beaucoup des tanks. Exactement, beaucoup de temps qu'il a joué un Kennen, il a fait 0-7, il n'a plus joué Kennen. Ouais, non, mais de toute façon, je ne veux pas donner mon avis sur les joueurs Giants parce que je ne vais pas rester impartial. Je ne peux pas en fait. J'ai trop d'expérience avec eux en solo queue. En vrai, Attila ça va. Mais Attila ça va. Mais le top side. Mais Duke, je le connais pas tant que ça, 113, pas ouf. Et The Antonio, c'est la bonhomie, il est sympathique, mais il est pas. Mais il est sympathique. Oh ouais, il est sympa avec moi. Oh, quand il pique sa Irelia qui fait 0-10, il est là dans le chat. Stop jail me. Bah non, tu es une merde, tu restes dans la game et tu joues. Genre, Ne va pas paraître. Donc tu es pour Mako, si j'ai tout compris. Ah oui, non, mais Giants, pour le coup, il est. Très bien, nous sommes sur ce casting desk totalement pour les Mako. Probas pour le genre, pour que la KC puisse passer le plus rapidement possible en quart de finale. Le pick de Jarvan, donc, sûrement dans la jungle avec des Mako qui avaient peut-être une composition qui ressemble un petit peu à la première qu'ils ont joué, mais ce coup-ci, ils auront de l'engage avec un Rakan, avec un Jarvan, suivi en plus par une Seraphine. C'est pas mal comme draft. En vrai, ils ont une bonne draft. En face, c'est un. Après, Casting joue beaucoup Zilean, mais en vrai, ils ont pas une draft de. Je sais pas, en fait, ça dépend de Nasus, quoi. En vrai, ils sont ultra late game, Vodafone Giants. En early, mec, t'as R. T'as juste Xenzao. Ouais, enfin, y a pas grand chose en early en face non plus, hein. C'est Nasus. C'est vrai, mais du coup, tu punis pas un pick T'as de Jarvan, Nasus mais. Tu punis un pick de Nasus mid par Azir. Après, le Nasus peut jamais le tuer, quoi. Bah oui, mais ce serait bien d'avoir le push en permanence, d'avoir un champion qui peut être proactif et d'exploser dans les games sur le papier. Mais tu penses que Azir ne va pas avoir le push sur Nasus? Si, mais il pourra pas être proactif parce qu'il ne peut pas exploser dans les games parce que c'est Azir. Pardon. Je sais pas, en vrai, je pense que à partir du moment où il passe 6, il peut bouger, il a son R et tout, je pense que c'est ok. Hein. Le pick Azir est ok, surtout que ça leur donne un free scaling pour match le pseudo scaling de Nasus, quoi. Je pense que c'est ok. Après, il y a toujours le facteur, est-ce que Jarvan arrive à trouver des ganks successful? Si Jarvan arrive à être proactif en early, plus que Xin, ça peut le faire. Mais honnêtement, Giants, ils se ont juste piqué une draft turbo late game. Safe, hein. Genre c'est safe, s'ils sont pas derrière à 35 minutes quand ils ont 3 items sur les carries. Puis en plus en termes de push aussi, c'est peut-être ce qui va manquer à la composition des Mako pour gérer des lanes, pour gérer des waves. On n'a pas grand chose côté italien, alors que du côté de l'Espagne, que ce soit Azir, que ce soit Sivir, en termes de dépush, on est au max. On peut faire tenir la game très très longtemps quand même, on perdrait un Baron Nashor ou quoi. Donc c'est vrai que les Vodafone Giants ont vraiment opté pour le choix de la sûreté, jouer le turbo giga late game contre les Mako. Après c'est pas forcément le meilleur choix, hein. Parce que là, ils ont turbo late game. Si en face, je pense le mieux c'est sur le top side. Je pense que 7, c'est pas mal contre la compo en face. S'ils arrivent à trouver un peu des ganks avec genre Jarvan 7, ça a quand même un peu de kill potentiel. Et en teamfight, en vrai, si tu rajoutes à Jarvan et à 7, tu rajoutes en plus la Séraphine derrière, le Rakan, en soi ça peut aller très très deep très rapidement. Par contre, la partition impériale du Azir de Miniduke va être un véritable problème en teamfight. Oui, bah je pense qu'il faut réussir à contrôler mid parce que de toute façon, dans tous les cas, Nasus va se faire push et va être sous tour. Mais bon, faut voir. Je t'avoue que je ne sais pas trop comment ils vont jouer avec un Nasus mid, mais j'imagine qu'avec double support bot et une compo qui engage, il va forcément réussir à faire des choses. Oui, normalement, il devrait y arriver. Il va avoir toute sa composition qui va jouer autour de lui. C'est Bex au passage. On a démarré à la Cull du côté d'Attila, donc vraiment, on est parti pour une game de 40 minutes. Ça fait plaisir au Palace. Bah oui, c'est une... Oh non, mais non. Oh non. Ah oui, là... Bah... Mais frérot. Oh, c'est facile qui fait si mal à la game. Et les Vodafone Giants ont réussi à trouver une belle opportunité. Ils les ont pas vu rentrer dans le bush en plus avec le Nasus? Non. Mais là, enfin, notre rôle, le Azir revient avec Darkseid là. Il va faire Doran ou Darkseid? Darkseid? Doran. Bah open. Bah en vrai, là je suis le Nasus, je ne veux juste pas jouer la game. Tu open? Bah tu sais que quand j'ai Vel'Koz et que c'est le blanc qui a le first blood et qu'elle revient avec ça, sur le lane, les gars, on est FF. Mais tu sais qu'au mid, quand le mec, tu joues corrupting... Attends, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils repartent pas en bot lane, Attila et Casting? Qu'est-ce qui se passe côté Vodafone Giants? Ils font une invade? Attends, mais tous les joueurs sont là des deux côtés.
Ok, c'est parti pour la Clown Fiesta. 113 au flashback ici, mais il y a 5 joueurs Mako qui l'attendent. 113 qui prend la foudre, qui va se faire flasher par Stenboss, mais il y a la bot lane sur la top lane. Oui, ça fait sens, et normalement 113 pourrait tomber si jamais on tente de flasher du côté des Mako, mais on dirait qu'on va jouer plutôt safe et qu'on va du coup invade le blue buff. Blue buff invade contre une bot lane sur la top lane avec un Sion qui va aller en bot lane du côté de The Antonio qui va démarrer au red buff. Très bien, ça joue pas tant que ça le late game. Il fait quoi, Antonio? Notre rôle? Attention, Bushi un petit peu avancé, forcé au flash out, il doit reculer ici. Le smite a été récupéré par 113, flash in de casting. On est que niveau 1 pour Kuboa qui va devoir flash out avec son Jarvan. Flash in de Miniduke, autoritaire avec le flash in de Attila. On va mourir. Click qui n'a plus de flash de son côté pourrait tomber. Non, ça va, il va être safe vis-à-vis de la tourelle. Et la game est d'ores et déjà remportée par Vodafone Giants. Rideau, GG à tous. Mais là, c'est plus Mako, c'est McDo, c'est quoi ça? Mais sans déconner. C'est McDo, genre c'est ridicule. La game est juste, c'est juste next. Bah, enfin, il n'y a plus de game. Il n'y a plus de game, ça je genre c'est clair que c'est absolument open. Et on a un swap lane du coup. Non, mais au niveau 1. Je n'en reviens pas de ce que je viens de voir. Enfin. Déjà Bushi qui s'avance beaucoup, qui se fait surprendre du coup par Casting qui prend énormément de dégâts, force au flash très tôt. Et là, le smite 213 qui fait toute la diff, parce qu'en vrai, c'est Seaboy passé 2 avec son Jarvan. Je pense que c'est peut-être les Mako qui auraient remporté cette escarmouche, mais en l'occurrence, on perd sur la top lane directement. Le dive qu'ils enchaînent pour les Giants sur Bushi qui tank tout de même avec le Guardian, mais qui va tomber. Personne ne meurt pour Vodafone Giants. 4-0 d'ores et déjà, et un Attila super bien dans son match. Mais en plus, ils ont swap lane et genre Antonio a pris le red buff pour éviter que le Jarvan compense en allant le faire. Mais enfin, en vrai, mais c'est que là, les Giants, ils ont juste, la game est juste FF, ils ont 2K gold d'avance et une combo full scaling. Oui, à 3 minutes de jeu. Start Cull sur Sivir, le Azir a un first blood, enfin, genre en vrai, je vois pas ce qu'ils vont faire. Ah, peut-être Gankesi Antonio, c'est une source de gold assez facile à récupérer, mais il y a une téléportation de Miniduke bien évidemment. On se retourne maintenant pour cette énorme Sion. Attend les dégâts sur Stenboss qui pour le moment tank bien. J'ai Antonio qui avait encore le flash, on était large pour le Sion. On était large et de toute façon le Azir c'est pas forcément une trop mauvaise TP pour lui dans le sens où il était à la base, il venait de faire son reset. Il va pas perdre tant que ça au mid puisque dans tous les cas c'est un Nasus et qu'il ne peut littéralement pas push la wave. Du coup Miniduke qui va juste récupérer au mid. Bah open. Ouais, en vrai, genre, je ne sais pas quoi dire à part juste que c'est FF. Hein, il veut. Peut-être un gros move du Jarvan. Il n'y a pas beaucoup de flash en face. Il n'y en a pas sur Attila, il n'y en a pas sur Miniduke, il n'y en a pas sur Casting. Est-ce qu'il pourrait réussir à punir? Déjà, il a un peu du mal avec ce camp de Raptor. 113 à la défense. On a un Nasus sur la mid lane. On ne peut pas vraiment invade, Roba. Non, on peut pas vraiment invade. Et mais de toute façon, pour moi, leur win condition c'était genre Jarvan qui joue. Mais le truc, c'est que là, le Jarvan ne peut même pas vraiment d'opportunité. Hein. Parce que The Antonio, dans 5-10 minutes, quand il a un mythique, je suis même pas sûr que tu le tues, ou alors tu vas devoir consommer tellement. Et à l'opposé de la map, la Séraphine en 0-3, le Nasus qui va jamais avoir le push, c'est compliqué. Est-ce qu'il max le E avec son Nasus ou pas? On va voir ce qu'il max si jamais on a la chance avec les ops, mais évidemment on ne les contrôle pas, donc on va forcément avoir la main dessus. Actuellement on voit encore un Rakan et un Jarvan qui essaient tout de même de jouer ensemble, qui essaient de jouer de concert, de trouver pourquoi pas des opportunités. En tout cas, il va falloir qu'ils reviennent très très vite dans le match parce qu'ils peuvent pas se permettre de laisser Attila scale gratuitement, et pareil pour le Azir. Ces champions-là en avance aussitôt dans le match, comme tu le disais précédemment, c'est tellement difficile, voire impossible de comeback. Ah, il reste un avantage TP sur Stenboss pendant encore quelques minutes. Potentiellement, ça peut être un truc utilisable. Genre là, sur le dive, il y a une TP de 7 qui est possible. Et level 4. Le 7. Vraiment dive ça ici du côté des Giants. C'est parti pour Cassic. On va absolument tout mettre sur la Séraphine qui tombe super rapidement. On ne peut pas téléporter pour le 7 parce qu'on est zoné par le Sion. Et Click ici qui pourrait suivre 113 qui temporise, qui prend juste ici le flash-in, pardon, avec l'Ignite. La stopwatch est très bonne pour Casting, mais il va tomber stopwatch à 5 minutes 40. 113 qui veut continuer avec son Xin-Zhao. Ça semble difficile d'aller chercher Click et Seaboy. Et Click qui s'en sort parce que le kill est récupéré et qui level up dessus. Il y avait l'Ignite qui tiquait, l'Ignite de Casting. Je suis très perturbé. Après ça reste ok, hein. En soi ils ont récupéré un kill sur le support. Je sais même pas s'il y avait pas de shutdown sur elle, je crois. Et la Séraphine est à 0-4 avec 15 CS. Mais sa game est doomed. Ah oui, non, mais de toute façon la Séraphine, je pense que ça va être compliqué. Après, Casting a vraiment bien joué le move. Il a stun pendant le jump.
Tout à fait, pendant son Z, il a laissé absolument aucun counterplay à Seraphine qui en plus n'avait pas de flash, donc c'est extrêmement simple pour les Vodafone Giants. Et derrière aussi sa stopwatch est pas mal du tout. Le truc c'est que là il tank toute la wave de creep, Cassing il prend beaucoup de dégâts des creeps. La stopwatch est bonne, Flashin auto mais très bien. et Ignite qui tick mais il level up au timing près, genre sur le tick, sur le Chance de Monsieur Click qui s'en sort extrêmement bien. Très mal payé pour Cassing. Ouais c'est dommage, si on avait eu le kill en plus c'était vraiment le move parfait. Sur toi tu laissais juste un kill au Jarvan mais c'est pas forcément très grave sur le timing. Après ça m'étonne qu'ils reçoivent pas Giants pour les Drakes. Genre ils veulent pas stacker les Drakes. Peut-être qu'ils veulent rester pour l'Herald mais je pense qu'ils auraient peut-être pu peut-être reçoivent à un moment. C'est vrai que les dragons dans une game qui va sûrement partir en late game Bah peut après être intéressant. pas sûr. Ah là ils peuvent la stomp, on est d'accord. Ils peuvent honnêtement ils peuvent la 25-30 minutes cette game 1. Après attention, dive du Jarvan, Seraphine Rakan, c'est pas si simple en réalité. Après en termes de range, en termes de siège, ils ont évidemment une bien meilleure composition. Mais attention au regroupement. Les Mako qui ont vraiment une composition 5v5 assez strong de mon point de vue. Bah ils ont une bonne compo de teamfight mais pas s'ils sont autant behind quoi. Imo. Ah non, mais je te ressens. Après, faut voir, je pense que on peut peut-être sous-estimer Seraphine, même derrière, elle peut toujours mettre un taunt, un route, le Nasus derrière. Je sais pas vraiment où il en est au mid, on n'a pas trop la visu sur lui au niveau des stacks, au niveau de son skill order, parce que bon, il a fait un Doran Ring, un Dark Seal, ça ne donne pas forcément énormément de stats de combat pour lui, mais bon, une fois qu'il a le mythique, parce que j'imagine que tu fais pourfendeur sur Nasus. De fou. Ouais, il max le E, il a 4 points dans le E. Il max le E tout à fait sur sa mid lane. Mais Miniduke qui n'en a pas grand chose à faire, qui prend juste la priorité en permanence et qui pourrait maintenant se retourner du côté du héros de la faille pour enchaîner et snowball proprement cette game côté espagnol. Ouais, bah, puis même le Nasus, honnêtement, sur une TP là actuellement, il apporte rien. Il se fait juste kite. C'est compliqué pour les Mako à voir. Je suis pas sûr que tu veux qu'on teste. Hein. Téléportation du set, téléport substitution, on va tout mettre absolument. On met pas mal de dégâts du côté du Jarvan. Est-ce qu'on peut venir à bout de Attila qui va flash out, qui s'en sort particulièrement bien ici? Le Sion de The Antonio maintenant qui rentre dans la mêlée avec Miniduke. C'est parfait pour l'Espagne. On va tomber aussi du côté de Click. Double kill pour le Xin. C'est extrêmement facile, trop facile pour l'Espagne. Mais pourquoi tu fight en fait? Genre je comprends pas pourquoi tu contestes cette Herald. Il y a... À moins que la TP de Sion ait été mal timée, il pensait qu'il l'avait pas. Mais même comme ça, honnêtement, en 4v5, ils sont juste trop faibles. Pas niveau 6 du côté de la Seraphine, donc on n'a absolument aucun follow-up, aucune utilité pour Bushi. Qui va d'ailleurs se faire dive sans le moindre respect évidemment par les Giants. Arrive, faut se dépêcher. Très bon flash out. On s'en sort particulièrement bien. Belle temporisation de Bushi. Mais malheureusement, on ne pourra pas punir, on n'a pas d'ultimate sur le Jarvan. On va tout mettre sur Cassing, c'est parti. C'est l'all-in, on est passé niveau 6 pour Bushi, my bad. Il a bien géré son dive et il arrive à bien répondre. Ouais, il a bien joué avec sa Séraphine, mais bon, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on a voulu contester cette Herald. Disons que le fight est pas gagnable quand t'as pas level 6 sur Rakan ni Séraphine. Le go-in sur Attila est bon, on met beaucoup de dégâts. Mais la TP de Sten, la TP de Sten Boss, elle est dans le pit sur une ping qui a été mis un petit peu à l'arrache, il a pas de bonne TP. S'il peut TP un petit peu dans la jungle et arriver derrière, pourquoi pas? Mais c'est compliqué, on se force à se commit. Le Nasus, il peut même pas rentrer dans la river. Juste ne servait absolument rien. Il a mis un E, je crois, du teamfight. Après, il l'a maxé. Donc en vrai, quand même. Ah, huge. En vrai, faut juste pas qu'on teste. Hein. Honnêtement, là, à mes yeux, genre tu dois répondre Drake. Tu compenses en jouant Drake à l'opposé, quoi. Tu veux pas vraiment essayer de match les plays de Giants quand t'as autant de retard. Parce que là, du coup, ils sont encore plus accélérés. Il y a le Kraken sur Sivir. Mais pareil, hein, je pense que là, à la base, Miniduke, 113, ils ont au moins leur mythique à la base. Très certainement. On a encore l'Herald à mettre pour récupérer les plates au bot et en ou plus, au mid. Invade. On n'est pas niveau 6 pour Casting, ce serait peut-être le moment, encore un fight 213. Il est 6 hein. Qui joue bien ici, pas Casting. Ah oui, je pensais que tu parlais du Rakan. Et justement, le Rakan ici, c'est peut-être un petit timing à jouer. Si jamais il y a un dive, si on s'aventure un petit peu trop loin du côté des Vodafone Giants, on pourrait tenter de punir. Mais là, c'est compliqué avec un The Antonio aussi qui a fait le décalage. Ah, surtout que t'as ton Nasus qui est mid. Le Nasus ne peut rien faire. Mais honnêtement, je vois pas le pick shine avant au moins 20 minutes. Et bah d'ailleurs, le pick il risque de prendre un énorme boost ici. On a un héros de la faille utilisé pour 113, on est 5. C'est Antonio qui me met très bien. On va zoner ce Nasus et la T1 sur la mid lane va tomber. Seraphine et 7 ne sont pas présents pour la défendre. Après, on partage les plays à 5. Ouais, mais est-ce qu'ils peuvent pas prendre T2?
Bah ils peuvent peut-être faire proc l'Herald sur la T2. Après il y a un smite côté Il est en range de smite. Boy. Ouais. Yep. 908 HP, on a juste mis un E de Nasus en plus. On évite le proc sur la T2. Mais bon, T1 mid ouvert, tourelle de Azir qui est positionnée, on va pouvoir prendre de la vision un peu deep. On va aller chercher les waves sur les sides. Nio qui va bot, Attila au top. On joue pas du tout les dragons, on joue juste les gold, on joue juste les plates pour le moment. Et on a déjà un avantage absolument énorme, 6k gold en effet. Un peu moins de 6k gold, mais... C'est quoi Bushi? Peut-être trap, il y a Jarvan qui arrive. Non, on va les laisser back. Ouais, bah, de toute façon, je pense que là, ça va reset. On a le mythique sur Xin. Je pense qu'il a peut-être son mythique sur Azir. Pas sûr. On va voir de quelque toute chose façon. sur la top lane, mais c'est totalement off timing hein, pour Jarvan et pour Rakan. Ah, il a pas encore mythique. Il a pas encore le mythique parce qu'il a pris, je pense, à raison de l'anti-heal contre un Nasus. Ça paraît logique pour sa mid lane. Est-ce que quand il assiste la tour, ça lui donne une sac? On va voir. Oui, il a eu 3 stacks. Bien joué à Cepex pour ce knowledge infini sur Nasus. Trop fort. Hein. Après, c'est le genre de pick qui sort en solo queue. Elles sont eux one shot la wave par contre. Je vais pas te mentir que j'ai un Nasus mid en solo queue, j'ai un peu envie d'open. Ça dépend le match-up. Ouais, même en termes de push d'utilité en early game, c'est quand même très difficile de jouer avec un Nasus. Si tu joues contre Yone, le Yone peut rien faire. Hein. Très bien, on counter pick de Yone, donc Nasus pourquoi pas. Sur la top lane, les Mako eSports qui pourraient fight ici, Casting n'est que niveau 5, c'est peut-être leur moment. Et on va go in sur cette rel bien trop avancée qui se fera punir. Très bon move, très bon combo de C-Boy. À faire attention, hein, Cassing. Les petits kills qu'on donne, on donne un peu de tempo en face. Ils ont quand même pas une compo si horrible que ça. Honnêtement, en mid-late game, en teamfight, c'est. Enfin, on connaît, hein, c'est raffine une fois que ça. Bon, il lui faut du temps pour avoir 2 items, 2-3. Mais honnêtement, en teamfight, ils vont pouvoir faire des choses. Il y a un peu de stack sur Nasus quand même. Mais bon, ça va, c'est pas la personne dans la team qui a les shutdowns. C'est ok, mais il faut quand même faire attention, pas donner trop de temps au Mako, je dirais. Parce que honnêtement, même s'ils ont Azir, Sivir, tout ça, sur un bon ulti set, into un bon stun, le follow-up de Jarvan, un Rakan, enfin, ils ont un bon go-in de groupe. S'ils arrivent à one-shot qui arrive en face, ça peut le faire. Mais le problème, c'est que même dans la mêlée actuellement, on a un Centress, on a un Anthony qui sont très bien dans leur game, qui sont largement en avance et qui vont pas tomber non plus. Donc je pense que si on prend des teamfights, actuellement les Vodafone Gen sont tellement largement devant, ils pourraient même snowball sûrement encore plus fort cette game. Bah, ils ont les mythiques sur mid jungle ADC, donc globalement tu veux pas vraiment prendre d'affrontement pour l'instant. Après on laisse le premier Drake à 14 minutes quand même. Hein. C'est tard en vrai par rapport. Après bon, les deux botlane étaient top. Ce qui est ouf, c'est que ce soit les Mako qui le récupèrent. Et vraiment, Giants n'a absolument pas joué les dragons à aucun moment dans ce match, alors que ça leur aurait peut-être permis de jouer des 5v5, de créer des fights en dehors de dive. C'est bizarre parce que autant j'ai l'impression que cette game, il pourrait juste dérouler 15 minutes la game et ils le font pas, alors que contre K-Corp ils étaient pas spécialement énormément devant, ils étaient ultra proactifs, ils faisaient beaucoup de choses un peu particuliers, mais comme s'ils avaient peut-être un peu peur d'aller trop loin. Oh, le Jarvan ici qui se fait attraper directement par 113, les dégâts sont extrêmement bons côté Giants, on est forcé au flash out, on essaye de re-engage maintenant, mais c'est un Xin Zhao, il peut faire front face aux 3 joueurs des Mako. On a de la marge hein. Du côté de chez Giants, on peut se permettre. Après je pense qu'ils ont juste pas envie de troll leur game et qu'ils veulent sécuriser la victoire à 100%. Je pense qu'ils ont, enfin ils savent que c'est pas vraiment à eux de jouer quoi globalement. Ils savent qu'ils sont safe et qu'ils ont des conditions de victoire en late game assez faciles. Donc ils ont pas besoin de forcer, ils ont le temps, mais ils pourraient quand même être plus proactifs. Plus agressif, je te rejoins. Mais Duke sur la mid lane qui continue d'avoir le push en permanence sur son Azir, qui pourrait d'ailleurs récupérer une T2 en solo en plus avec son passif et son disque solaire. Il est extrêmement safe et c'est la T2 qui va être récupérée par ce Azir qui est monstrueux en termes de gold. Ah, le Azir est vraiment big avec les golds de la T2. On n'a pas encore réussi à récupérer les T1 top et bot hein, du côté de chez Giants, on met un petit peu de temps. Ça m'étonne aussi qu'on ne soit pas en train plutôt de jouer topside pour l'Herald. J'aurais plus vu jouer deuxième Herald. Bon, on a encore du temps pour aller le jouer. Ça semble extrêmement osé de partir sur ce Xin Zhao qui tank évidemment très facilement et qui veut jouer pour le blue buff des Mako. Après, le côté où 113 en permanence joue du même side que C-Boy joue en permanence du même side que le jungle adverse, ça fait que du côté des Mako on peut récupérer absolument aucune ressource, ce qui en réalité est pas mal du tout. Ouais bon, de toute façon on conteste les camps de jungle qu'on peut.
Du côté de chez Giants, toujours très important quand on est devant de deny les camps à l'équipe d'en face. On met la tourelle du Aziron CD au mid pour avoir la pressure. On ferme un peu toutes les options. Et une fois qu'on a récupéré ce qu'on voulait récupérer, donc certainement l'objectif c'était de prendre le respawn blue buff, on part topside, on prend l'Herald. J'imagine que ce sera pour une T2 plus que pour une T1. Les deux tourelles top et bot sont assez low. En vrai, c'est win. Oui, bah je pense, mais on C'est sait jamais. Tu vois, impossible de troll cette game. bah, ils peuvent troll. Azir a 2 items. Il va faire super mal à 16 minutes, il Après, a 2 il y a items. l'item sur Nasus. Hein. Ah, le spike pour Fender divin Nasus. Mais Il doit avoir genre 200 stacks. Mais tu sais que ça m'a choqué. Hein. C'est-à-dire, ça fait mal. Bah, genre, j'étais. Bon, après, j'étais sur Yone, mais genre, il avait pour Fender, je te jure qu'il a appuyé sur R, il me courait dessus. Après, il joue Azir, donc il a une marge d'erreur assez grande. Mais... Oui. Je pense pas que c'est un Nasus qui va réussir à chase un Azir malgré le phase rush du côté de Cebex. Je pense que le Nasus a aucun impact dans la game, sauf bien plus tard. Que là, les teamfights, c'est juste un bon. Je pense que c'est vraiment une bonne engage de Sten Boss. Genre, tu sais, il R in un bon. Avec un Rakan trip. par-dessus. Voilà, Jarvan, R Séraphine plus Rakan et les dégâts de tout le monde fait que ça peut le faire, mais honnêtement, c'est. Bah, en fait, faut qu'il y ait un joueur de Giants qui troll et qui donne l'engage à 7. Globalement. Et ce serait peut-être Kazing, ce serait la cible idéale. Ou pourquoi pas 113 aussi, ça pourrait fonctionner. Ouais. En termes de split push, par contre, le Nasus a peut-être sa chance contre le Sion. Ce qui pourrait être aussi une échappatoire pour les Mako, jouer le split, jouer sur The Antonio. Essayer de faire en sorte que Cebex gagne son 1v1, mais bon, The Antonio est très bien dans son match, il n'est pas non plus gratuit en side lane. Il a combien de stacks? 276. C'est pas Bah, ouf. je t'avoue que j'ai aucune connaissance sur Nasus, je ne sais pas vraiment à quel montant de stack et à quel moment de la game il est capable de juste presser et courir sur le Sion. Je pense qu'il lui en faut bien 500-600, non? Je sais pas. Je regarde pas assez les streams de Skyheart. Skyheart. Ouais. Skyheart, j'ai déjà vu avec 1000 en buveux, ça faisait mal. Il jeté tout le monde avec un stuff tank, c'était broken. Ok. Et il avait une paire de bottes ou pas? Je crois qu'il avait des potes. Ah, il avait trouvé ses chaussures dans la game? Il avait trouvé. Ah non, Ok. Bah, en vrai, mais ça ça fait la diff. Hein. Ça fait toute la différence en effet. C'est super important. C'est Bex qui se laisse push ici par The Antonio qui peut stacker tranquillement en side lane, à voir comment les Giants vont vouloir snowball cette partie. Ils ont toujours le héros de la faille, pourquoi pas le positionner sur le top side. On voit un gros regroupement d'Espagnols ici. La T2 devrait tomber assez facilement. Tomber, Ah ouais, s'ils sont 4. C'est peut-être un bon bait honnêtement, hein, si on essaye de forcer chez Mako, on sait pas qui Oh, monte derrière. Qui prend beaucoup de dégâts, on arrive bien à temporiser. Le teammate de Séraphine par contre laisse un petit peu à désirer. La charge va être faite sur la T2. La T2 va tomber directement, juste un flash de The Antonio de consommer côté Giants. Et il en a pas forcément énormément besoin, je pense qu'il est capable de tenir, on l'a vu. Sur le Nasus, même sur le 7. Ouais, bon, on est pas mal. Après, on laisse encore filer un deuxième Drake. 2 Drake pour les Mako. Ça sera une Soul soit Infernal. Infernal serait pas mal. Même celle des vents en réalité peut permettre à Mako de gap close avec leur Sur teammate. le Nasus, c'est pas si mal. Je pense Vent, t'es même plus content d'avoir Vent que. D'accord. Et je pense que sur 7, Séraphine, Rakan et tout, c'est vraiment une très bonne soul. Ce sera un Infernal en effet. Après, Mako peut aussi manquer un petit peu de dégâts avec leur compo, donc ça peut leur faire du bien. Mais bon, va falloir avoir 4 dragons dans cette game et ça semble tout de même compliqué avec des Giants qui, de mon point de vue, devraient juste one-shot le Nashor on spawn. Genre maintenant, tu vas Nashor, t'as Silver Azir, tu l'exploses et tu gagnes la game. De toute façon, laisser les 2 premiers Drakes, c'est pas bien grave si t'arrives à jouer de manière assez safe le 3ème et que tu contrôles le bot side. C'est ok, c'est ce qu'ils vont faire. Hein. Là, ils ont laissé les 2 Drakes pour aller jouer T2 top. Maintenant, ils vont jouer bot et ils savent qu'ils peuvent s'assurer les Drakes. Je te rejoins sur le fait qu'ils devraient certainement jouer Nashor pour accélérer un peu. Parce que surtout que, honnêtement, le wave clear Mako laisse à désirer quoi. Un E de Nasus sous buff Nashor, ça ne clear pas la wave. Et Séraphine, c'est ok, mais c'est pas non plus extraordinaire quoi. Ils seront obligés d'all-in en permanence si jamais il y a un Nashor du côté de Giants. Et on voit 113 qui commence à s'intéresser à ce pit du Nash, qui commence à positionner les wards, qui fait l'effort de vision avec The Antonio et ses 2 items. 2 items notion. Oh, le trap des Makos, Séraphine Jarvan, ça fait pas très peur. Attention, c'est Bex. On va essayer de go in, il y a Rakan. On est absolument tous sur le Azir, malheureusement le kill. Et pour le Rakan, c'est tellement dommage, on aurait préféré l'avoir sur le Nasus. Ah, c'est vrai, c'est de sa faute, il a raté son Q-spell. C'est vrai qu'il a raté de la stit, en effet, et du coup les Giants qui vont tenter de répondre avec un trap aussi dans leur bush.
mais ils sont spotted par C-Boy. Écoute, un kill sur un Rakan, on temporise toujours, on utilise 2 flashs cependant pour Mako. C-Boy qui se fait engage par 113, qui arrive à résister pour le moment. Il a Jarvan, il devrait être safe pendant que sur le topside, on arrive à trouver un push intéressant pour les Mako. C'est pas mal, hein, il se donne du temps. Après, faut faire attention. Nasus qui peut se faire potentiellement punir. Open. Faut qu'il TP. Si ça va être se juste. fait choper, c'est cringe. Ok, ça passe. Ah, mais du coup, Stenboss se fait choper. Ou plutôt, il chope Attila peut-être, mais le shield de Attila est excellent. L'ultimate de Casting est extrêmement honteux. Et Stenboss, lui, va tomber sous les coups de 4 joueurs Giants qui pourraient maintenant enchaîner sur le Baron Nashor. Mais je ne comprends pas pourquoi il essayait de go in. Pourquoi il... Parce que il se faisait pas du tout choper. Ils étaient 3 dans le bush. Il avait juste à courir river. Ah oui, tout à fait. Oh, le Sion, à l'engage sur clic ici, ça semble un petit peu précipité côté Zio Antonio qui fait un bon travail de zoning pendant que Casting se fait exploser par le Nash. Donc pas de Nashor pour Giants. Non mais je n'en reviens pas que c'était une boss. C'est sur rundown. Ok, bah ça met bien. Respect. Après, en fait c'est ce genre d'engage qui va être pas mal, mais quand il y a des gens derrière quoi. Ouais. Là c'était pas fou. Il faudrait qu'il y ait les 5 joueurs Mako qui soient présents. Oh mais ce mec, je ne connais même pas ses dégâts. Ah, 5 dégâts après, c'est triste sur ce blue buff, mais à ce qui paraît, Nasus en jungle, ça stack vite. Ah ouais? Ouais. Tu regardes les tutos? Je regarde les tutos. Bah en vrai, je pense que ça stack bien en lane aussi, c'est juste que là il a blind pick Nasus mid quoi. Tu blind pick Nasus, tu vas forcément te prendre un range qui push quoi. Je pense contre un melee, c'est pas si horrible que ça. Juste ça n'apporte rien, bah, c'est Cassadin quoi. Oui, c'est exactement ça. C'est Cassadin, tu ne peux pas blind. On enverra à Cebex la vidéo Nasus de A à Z. Histoire qu'il puisse être pixel perfect. 3 items du côté du Azir qui est super bien dans son match ici. Miniduke niveau 14 en plus de cela. Qui devrait être capable de one-shot le Nashor. Nashor que l'on attend toujours du côté des Giants. Ouais, bah après là on peut voir un fight au Drake. On a l'impression que les Giants sont plus focalisés vers le Nashor et à raison, comme on a dit, manque de wave clear, tout ça. Attention, potentiellement. Bushi force le flash, le flash-in de Zio Antonio. Très agressif flash-in aussi de 113. On va tout mettre maintenant sur Seraphine qui tombe instantanément. Et c'est l'entrée en matière de Miniduke qui se fait outplay par le charme de Rakan malheureusement. Un flash qui part un petit peu dans le vent. Et maintenant pour les Giants, il est temps de se retourner sur le Nashor, de le one-shot et de le sécuriser. Il n'y a pas Seraphine, après il a une TP pour revenir. Et ça fait vite, hein. Ça fait vite. Après on peut essayer... Ah non, on peut même pas compenser Drake, c'est 45 secondes. Ils le font pas. Ils le font pas, je comprends pas pourquoi ils le font pas en vrai. Ah, peut-être pour turn ici sur C-Boy qui n'a plus de drapeau. En plus de cela, c'est une catastrophe. Le jungler qui devrait tomber, il arrive à flash out cependant. Stenboss qui met absolument tout dans la mêlée. Mais il n'y a personne pour le follow-up. Et 113 se permet de tuer le jungle ennemi très facilement avec un flash-in. Pas respect, bon trap. Très bon trap. Ils avaient pas forcément de vision dans le pit. Là, normalement, ça devrait tomber. Il n'y a pas de jungle, c'est même pas un 50-50, on le fait. Style de Cebex OE. En vrai, ça serait. Non, il a pas de flash. Flash Q pour avoir les stacks en plus. Il a plus de E là. Par contre, il a son ultimate. C'est un gros Nasus qui tape sur Zio Antonio. La Séraphine peut-être. Le champ serait-il assez fort. Il n'y a pas de smite. 300 HP sur le Baron Nashor qui va tomber en faveur des Vodafone Giants. Zio Antonio par contre dans la galère qui va tomber. 113 qui va suivre aussi Cebex qui récupère des kills mais qui va se faire balayer par le Azir de Miniduke qui viendra réclamer son double kill et qui devrait enchaîner sur le dragon. Ils ont troll. 113 avait pas de smite pendant tout le Nash. C'est vrai que le Nashor était, je l'ai vu passer à moins de 40 HP. Ouais, je pense que c'était vraiment volable. Après, ils ont quand même pas mal zoné. Ils ont essayé de fight, c'est le Azir qui l'a fini. Ils vont quand même avoir du mal à prendre ce Drake. Il n'y a pas de smite. Il a juste un combo dedans, même s'il suscite, c'est fine. Hein. Voilà. C'est très bien, en effet. En plus, il peut peut-être s'en aller ici. Miniduke qui tente de se retourner, qui a énormément de dégâts sur son Azir. Il va tomber. Stenboss, que fais-tu? Quel est ce flash-in ici? Il se fera juste kite récupéré par Attila. Mais Stenboss est en mission run-down. Un petit peu cesse. Mais pour le coup, Stenboss c'est l'imposteur cette game. Qu'est-ce qu'il fait genre? Après, aussi, ils viennent juste d'être éliminés. Ils sont une game archi tendue. Ok, mais genre, ce qu'il fait top et ce qu'il vient de faire au Drake, c'est... Enfin, il a event, genre. On revoit ici Zio Antonio qui prend tarif, hein, Cebex, qui arrive à mettre pas mal de dégâts sur son Nasus, qui récupère 2 kills à la buveuse en plus. Pourquoi pas pour Cebex? Pourquoi pas? Après tout, en giga late game, le shutdown sur 113 fait très plaisir, mais on le voit, il y a un Azir qui est bien trop imposant dans ce match. L'inhibiteur botlane qui est en train d'être récupéré par les Vodafone Giants, pardon. Bah, ouais, bah là de toute façon, ils ont eu le Drake, c'est pas mal, mais
Ils ont le Nashor quoi, on va dire, voilà, un Nashor récupéré et instantanément 2 inhibs, ils ont juste à reset et aller top, même pas Oh pour reset. l'engage, on va tout mettre directement sur Attila qui va réussir la flash out, l'ultimate par contre de la Séraphine est très bon dans la mêlée. On fait d'énormes dégâts pour les Italiens, mais il y a toujours Minijuke qui peut maintenant rentrer dans son teamfight, qui pourrait faire la différence tout de même. On a juste de ces mecs, les dégâts sont extrêmement convaincants, Minijuke va tomber et c'est un 4 pour 4 entre les deux équipes. Je pensais que... Attends mais il est mort du burn? Bah ils les ont ace. Oh, Attila est un peu sus aussi, mais je pensais que ça serait un peu moins close que ça, parce qu'il restait le Azir, mais... Il est un peu troll je pense. Je sais pas s'il a troll. Je pense qu'il a besoin de go in. Je pense il doit pas E-in pour Rakan, il doit juste taper le Nasus et les mecs devant lui quoi. Alors on voit ici le fameux combo. Bah ce combo là de toute façon tu peux pas faire grand chose. Mais là tu vois Miniduc et Full Life ils sont tous commit. Là par contre allez sur le Rakan, s'il prend beaucoup de dégâts de la Séraphine. Et il prend un Q-spell de Nasus aussi, le bon petit Q-spell de Nasus. Grosse puveuse ici et Attila qui a juste couru dans le Q-spell malheureusement. Oui, bon, après ils ont quand même l'inhib, mais ils ont pas le bot hein. C'est ils l'ont, c'est le mode spec qui bug. Ah ouais? Oui. Ah. Concentre-toi un peu. Bah, excuse-moi, j'avais oublié que Riot Games ne gagnait pas des milliards de dollars et que le mode spec était toujours buggé après 11 ans. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis caster, c'est ma faute, c'est pas la faute de Riot Games et de leur... C'était un replay, t'es méchant. Non, mais c'est fine, my bad, excusez-moi. 4 items du côté du pigeon de Miniduke. 3 items et demi pour la Sivir qui en plus a une stopwatch aussi sur Xin. Ce n'est plus qu'une formalité de terminer ce match pour les Giants. Oui, bah faut juste globalement aller top. Faut quand même faire attention. On a vu que, honnêtement, franchement, si les Mako n'avaient pas Mac run down leur league game et flip comme ça, je pense vraiment que les teamfights auraient été un peu close hein, avec la compo qu'ils ont. Je suis totalement d'accord. Bah, déjà, le fait qu'ils arrivent à remporter un teamfight avec 10 gold de retard, ça nous montre que leur composition est forte et qu'ils ont les moyens. Ils avaient les moyens dans ce groupe de faire peut-être plus de surprises. On espère que la surprise Mako ne viendra pas contre la cassette plus tard aujourd'hui. Ce serait extrêmement relou. Le dive qui se met en place ici, Antonio qui charge directement dans la backline sur Bushy qui ne peut strictement rien faire. Est-ce qu'on peut teamfight? On a absolument rien. On a un stand boss qui n'était pas du tout présent, qui va tout de même récupérer sûrement son kill sur Attila. Quoique il est contrôlé stand boss et il est one shot, il ne reste que le chien. Il ne reste que Sebex qui va tomber. C'est un ace clean pour les Giants, les géants qui l'emportent. Oh ouais, je suis désolé mais stand boss honnêtement, son set n'est pas convaincant, voilà, on va dire ça. Il n'a pas été très convaincant sur son set. J'avoue qu'ils étaient un peu behind dans la game, mais honnêtement, ça aurait pu être plus close que ça, cette game. Hein. Oui, même après, honnêtement, même après l'early et tout, je pense que sur 2-3 timing mid-game, il y avait moyen de faire des choses. Bah, de toute façon, ils ont montré à l'inhib. Je te rejoins. Moi, je pense que leurs compos, elles sont pas si horribles après. Nasus. Tu vois, la compo sans Nasus est bien et tu peux rajouter un autre champion sur la midlane qui fonctionne très bien avec, tu vois. Oui, bah t'as pas besoin de Nasus sur la midlane pour faire marcher cette combo parce qu'en réalité, Rakan, Seth, Jarvan, c'est déjà un très bon combo. Tu peux rajouter une Séraphine et sur la midlane, tu peux avoir peut-être un pic un peu plus d'épaisse. Un Yone par exemple, ça marcherait très bien. Oui, bah après, le truc c'est que c'est dans son pool, quoi. C'est le genre de truc qui joue ces becs. Oui, bah je suis d'accord. Il y a un moment, t'es joueur professionnel en European Master, ton pool de champion ne peut pas être Annie Nasus. Je suis d'accord. Il y a des limites. Bah en vrai, c'est sûr qu'il a blind en fait. Parce que moi, le pick Nasus, ça me gêne pas d'avoir un Nasus mid dans la game, mais pas en blind et que le mec peut prendre tout ce qu'il veut, quoi, globalement. Azir, du coup, et avoir le push gratuitement. Il n'a pas forcément extrêmement puni dans les games, mais il n'y a pas eu besoin parce que dès les niveaux 1, avec ce qu'il s'est passé, Giant c'est parti dans la partie avec. Il y avait 3K gold à 3 minutes, ce qui n'a absolument aucun sens. Je crois que c'était pas loin de 3K, ouais. Bah après, son pick n'est en aucun cas dû à ce qui se passe dans la game, quoi. Genre honnêtement, il est pas sur l'invade, parce que c'est sa team qui invade hein, au bleu. C'est sa team qui invade au bleu, genre. Oui, qui contre-invade, parce que Giants avait invade à 5, c'était vraiment très... game. À partir du moment où, déjà ton ADC rundown donne 1 kill au mid, il donne 1 kill à ton vis-à-vis. Tu joues Nasus, le mec en face de toi a un free kill. Ensuite, ta team, ils se font invade, ils arrivent à contrer un peu le Xin. Ton set flash in pour ne pas récupérer le kill, ils se foutent de la gueule du monde. Et derrière, ils se disent, bon les gars, go flip au bleu. Et c'est réel. Pour le coup, ce n'est pas de sa faute. Même en ayant blind et tout, c'est pas de sa faute. Je pense qu'avec tous les champions du monde, ils perdaient cette game. On va se retrouver pour le très important Mouse contre K-Corp après quelques minutes. À tout de suite sur OTP.